Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des étrangers. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la naturalisation. Et surtout, abonne-toi, je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram ainsi que mon site internet, Le Droit en 5 minutes, pour y découvrir mes fiches de révision et mes stages d'été. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conditions de recevabilité, puis la procédure de naturalisation et enfin les 4 décisions possibles à la naturalisation. Tu es prêt ? Alors c'est parti! Regardons dans un premier temps les conditions de recevabilité du dossier et donc de la demande de naturalisation. Pour rappel, la naturalisation est le fait pour une personne de demander l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Ce sont les articles 21-15 à 21-25-1 du Code civil qui régissent la naturalisation. Il y a différents critères à respecter, le premier étant celui de l'âge et de la capacité de la personne. L'article 21-22 du Code civil nous dit que la personne doit être majeure. D'autre part, il y a bien sûr des exceptions à cela, par exemple pour les personnes en situation de handicap ou encore pour les enfants qui ont un parent naturalisé français. Le deuxième critère est celui de la résidence en France. Ce sont cette fois les articles 21-16 et 21-17 du Code civil qui régissent cette condition. Il faut que tu saches donc que la personne doit résider en France au moment du décret. Elle doit également résider en France depuis minimum 5 ans avant le dépôt de la demande. Ce critère de résidence est soumis à une appréciation globale. Donc on peut dire qu'il y a une certaine souplesse de l'administration quant à ce critère. Note également que l'article 21-8 du Code civil va venir poser 3 exceptions concernant cette durée de 5 ans. Le troisième critère est celui de la moralité. En effet, c'est l'article 21-23 du Code civil qui régit cette moralité que doit revêtir la personne qui demande d'être naturalisée. Enfin, le critère de l'assimilation. Ici, c'est l'article 21-24 du Code civil qui nous dit que la personne doit avoir des connaissances suffisantes sur l'histoire, la culture ou encore la langue française pour qu'il puisse demander la naturalisation. À présent, la procédure. Ici, c'est l'article 35 et suivant du décret de 1993 qui régit donc la procédure de naturalisation. Dans un premier temps, il faut bien sûr constituer un dossier complet. Il y a ensuite un délai de 18 mois environ ou de 12 mois si la personne réside en France depuis plus de 10 ans pour que l'étude du dossier soit traitée. Ensuite, il y a une enquête qui est faite par les services de police ou encore de gendarmerie. On parle de l'instruction pour vérifier que la personne souhaite vraiment être naturalisée français, qu'il réside en France pour de vrai, s'il exerce une profession en France, etc. Enfin, le préfet va prendre ensuite une décision et va donc accueillir ou pas la demande de naturalisation. Il existe donc 4 décisions possibles à l'étude de la demande de naturalisation. La première est celle de l'irrecevabilité de la demande. Il y a bien sûr le cas où la demande est recevable et opportune. Il y a également le cas où la demande est recevable, mais cette fois, elle n'est pas opportune. Et enfin, il y a celle de la demande qui est recevable, mais où le dossier ne peut pas être accepté pour certaines raisons. Sache toutefois que les décisions doivent toujours être motivées. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit des étrangers a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram et également sur mon site internet Le Droit en 5 minutes pour y découvrir toutes mes prestations. À bientôt!